Considérons une poutre encastrée en A et repose sur un appui simple en B. La section B porte un couple de composantes 0, 0, C. On néglige l'influence de l'effort tranchant, écrire les équations d'équilibre, calculer les actions de liaison et calculer la rotation θB de la section B. La poutre est encastrée en A. Donc on a trois inconnus de liaison, AX, AY, plus le moment d'encastrement. Appui simple en B, une seule réaction, BY, suivant l'axe Y. Alors, suivant l'axe X, la seule force suivant l'axe X est AX. Donc, AX est égal à 0. La somme des forces par rapport à l'axe X est égale à 0. Suivant l'axe Y, on a AY plus BY est égal à 0. Suivant l'axe Z, on calcule le moment par rapport au point A, c'est-à-dire AA vectoriel AY plus le moment d'encastrement MA plus AB vectoriel BY plus C est égal à 0. AA vectoriel AY 0, MA, AB est égal à L, BY plus C est égal à 0. Donc, suivant l'axe Z, MA plus LBY plus C est égal à 0. On a un système hyperstatique d'ordre 1. Alors, trois inconnus de liaison, MA, AY, BY, avec deux équations. Donc, c'est un système hyperstatique d'ordre 1. Question numéro 2. Calculer les actions de liaison. Donc, on a un système hyperstatique. Alors, on applique le théorème de Menabrea. Le déplacement en B est égal à 0. C'est un appui simple. Delta B est égal à 0. Avec delta B est égal à la dérivée de l'énergie de déformation par rapport à la force appliquée en B, c'est-à-dire BY. Donc delta B est égal à 0 avec l'énergie de déformation selon le modèle de Bernoulli, 1 demi l'intégrale mf au carré sur EI, avec E module d'ion, I moment d'inertie. Alors delta B est égal à 1 sur EI l'intégrale mf, la dérivée de l'énergie de déformation par rapport à BY. Donc la dérivée de 1 sur 2 l'intégrale mf au carré sur EI, ça donne 1 sur 2 de mf sur EI. Alors mf' ou bien la dérivée de mf par rapport à BY. Alors on doit déterminer l'expression de mf le long de la poutre. On fait une coupure fictive de la section droite entre A et B. X est la distance entre le centre de gravité de la coupure et l'origine A. Alors le moment fléchissant est égal à la somme des moments de force situés à droite de la coupure, c'est-à-dire GB vectoriel BY plus C. GB c'est XB moins YG, c'est-à-dire L moins X, BY plus C. Donc la dérivée de MF par rapport à BY est égale à tout simplement L moins X. Alors, delta B est égal à 1 sur E et l'intégrale L moins X BY plus C, MF', c'est-à-dire L moins X. Donc ça donne finalement
BY L cube sur 3 plus CL au carré sur 2. Donc BY, la réaction en B est égale moins 3C sur 2L. À l'aide des équations d'équilibre 2 et 3, AY plus BY est égal à 0 et MA plus LBY plus C est égal à 0. On trouve AY est égal à moins BY, c'est-à-dire 3C sur 2L. Et MA, le moment d'encastrement en A, est égal à C sur 2. Question numéro 2. Calculer la rotation en B selon Castigliano. ΘB est égal à la dérivée de l'énergie de déformation par rapport à C, le couple ou bien le moment appliqué en B. Alors, on a déjà l'expression de l'énergie de déformation 1 demi l'intégrale MF au carré sur I avec MF est égal à L moins XBY plus C. On a déjà déterminé l'expression de BY, c'est-à-dire moins 3C sur 2L. Donc, l'expression du moment fléchissant est C sur 2L facteur 3X moins L. Alors, l'énergie de déformation 1 demi l'intégrale MF au carré sur I. Ça donne C au carré sur 8 L au carré E et l'intégrale 3x moins L au carré de x. Et ça donne finalement C au carré L sur 8 EI. Donc finalement on trouve θP est égal à CL sur 4 EI. Pour déterminer le déplacement en B, on applique le théorème de Castigliano. Delta B est égal à la dérivée de l'énergie de déformation par rapport à la charge appliquée en B, c'est-à-dire BY. Et ça donne moins CL au carré sur 2 EI.